Le 16 octobre 1968, Tommie Smith et John Carlos sont au départ de la finale du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Mexico. À la surprise générale, c'est Tommie Smith qui remporte la médaille d'or dans un chrono de 19 secondes 83. Et ce, malgré une contracture au mollet et un adducteur étiré lors de la demi-finale. J'étais sûr d'être forfait pour la finale à 80%, je ne pourrais pas prendre le départ. L'histoire aurait pu s'en arrêter là, mais le destin en a décidé autrement. Après un départ prudent afin de préserver ses muscles meurtris, Tommie Jet Smith réalise une ligne droite incroyable et coupe la ligne d'arrivée en première position, avec à la clé un nouveau record du monde. Il devance largement l'Australien Peter Norman, ainsi que son compatriote et favori de la course, John Carlos. À partir de cet instant, ces trois hommes furent unis pour la vie. La ségrégation, théoriquement abolie en 1964 par le Civil Rights Act, est encore bien présente dans les mentalités en 1968. L'intolérance et les crimes racistes empoisonnent toujours l'intégration de la communauté noire. Pour rappel, le 4 avril 1968, soit 5 mois avant les Jeux, Martin Luther King est assassiné. Et une énième vague d'émeutes embrase le pays. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Même si l'événement se veut apolitique, les Jeux Olympiques de Mexico ne sont pas épargnés par la bourrasque de révolte qui souffle alors. En arrivant sur le podium olympique, Tommie Smith et John Carlos se présentent les chaussures à la main et les chaussettes noires remontées sur les jambes. Ceci n'a d'autre but que de dénoncer la pauvreté des Noirs américains. Sur leurs survêtements, ils arborent l'écusson de l'Olympic Project for Human Rights. Ce n'est pas tout. Lorsque retentit l'hymne américain, Smith et Carlos baissent soudain la tête et lèvent haut le poing ganté de noir, répétant le geste de salut des Black Panthers. L'Amérique blanche nous accorde seulement du crédit lorsque nous devenons champions olympiques. Si tel est le cas, ils diront que je suis américain. Mais si je fais quelque chose de mal, ils diront de moi que je suis un nègre. Tommie Smith et John Carlos s'érigent ce jour-là contre le racisme et l'exclusion dont sont toujours victimes les Afro-Américains aux États-Unis. Le geste en soi peut sembler banal, mais ce 17 octobre 1968, les deux athlètes défient leur pays et la bienséance des Jeux sous les caméras du monde entier. Ce moment figé par le photographe John Dominis ne laisse pas apparaître l'incroyable agitation qui s'ensuit. Car l'effet escompté ne se fait pas attendre. Insultes et menaces fusent. Dès le lendemain, ils sont bannis du village olympique par le président des Jeux, l'américain Avery Brundage. Celui-ci est intraitable en ce qui concerne l'ingérence du politique au sein de la plus grande compétition sportive. Ce geste leur vaut de passer du statut de star à celui de paria. Leur punition est impitoyable. Leurs carrières de sprinteurs prennent aussitôt fin. D'abord suspendus temporairement, ils sont ensuite interdits de compétition à vie. Les choses empirent après 1968. Boycottés par les médias, les deux héros maudits voient leur quotidien se dégrader. Eux et leurs familles reçoivent quotidiennement des menaces de mort. Smith se fait virer de son emploi de laveur de voiture. Trouver un autre emploi s'avère quasi impossible. Même l'armée lui refuse son entrée. Il attendra ainsi 4 ans avant de trouver un poste d'entraîneur dans l'Ohio. Carlos, quant à lui, fut persécuté par le FBI, qui provoquera son divorce et le suicide de son épouse en 1978. Il vivra d'aide financière avant que soit enfin reconnue la véritable valeur de son geste. Engagé en 1982 par le comité de candidature de Los Angeles pour les JO de 84, il assurera la promotion des Jeux auprès des ghettos noirs de LA. Si l'attention s'est portée de fait sur les deux Afro-Américains, ce sont pourtant 3 hommes qui se dressent sur le podium. Ce troisième, c'est l'Australien Peter Norman, qui a doublé Carlos dans les derniers mètres. Et contrairement à ce que sa posture conventionnelle laisse à penser, il est un acteur à part entière de la scène. L'idée est bien celle de Tommie Smith. Mais c'est en l'entendant converser avec John Carlos que l'Australien propose de rallier leur cause, estimant que ce combat est aussi celui de l'Australie blanche. Norman se munit du badge de l'Olympic Project for Human Rights. C'est même lui qui suggérera que Smith et Carlos se partagent une seule paire de gants, le second ayant oublié sa paire. Aussi, si Peter Norman jouit d'une moindre aura que celle de ses camarades, sa bravoure est tout aussi exemplaire. Respectueux d'une lutte qui le dépasse, il fera quand même les frais de sa discrète audace. Il est privé des Jeux de 1972 par sa fédération, malgré sa qualification et ses performances irréprochables. Obtenir une médaille d'or est un rêve désormais lointain, balayé pour des raisons obscures. Mis à l'index, il devient par la suite préparateur physique dans le football australien.
En 2000, 32 ans après le coup d'État de Mexico, les autorités sportives de son pays lui dédaignent encore l'accès aux Jeux de Sydney. Il mourra d'une crise cardiaque en 2006. Tommy Smith et John Carlos, alors réhabilités, font immédiatement le voyage vers Melbourne pour acheminer le cercueil de leurs défunts camarades. Lors de l'inhumation, ils n'auront de cesse de louer la noblesse du seul sportif blanc qui a eu assez de cran pour donner à leur geste sa portée véritable et universelle. Je pensais voir la crainte dans ses yeux. J'y vis l'amour. Plus de 50 ans après les événements de Mexico, les tensions raciales aux États-Unis sont toujours aussi présentes, et ce malgré les 8 années de présidence de Barack Obama. Dans ce contexte qui dépasse les frontières américaines, ayons le courage de voir le monde avec les yeux de Peter Norman. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, donnez-vous à fond et à bientôt sur les stades.